les amis, j'ai procédé à un tirage de cartes pour cette nouvelle lune qui a lieu là entre le 28 et le 29 juin 2022. Et je vais vous proposer ce tirage avec mes petits commentaires et ma guidance. J'ai posé la première question au premier groupe de cartes. Quelle énergie va apporter à notre groupe, donc c'est un tirage collectif, hein, donc fait pour toutes les personnes qui me suivent et qui me regardent dans le groupe Ma vie en positif. Donc quelle énergie nous apporte cette nouvelle lune? Alors on nous dit que cette nouvelle lune nous apporte des énergies de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc on est clairement dans des énergies de guérison, ce qui veut dire que cette nouvelle lune va mettre en lumière des schémas répétitifs et des souffrances que l'on a déjà pu connaître. Et ce qu'on nous demande de mettre en lumière, c'est quel est le déclencheur de cette souffrance à l'intérieur de nous. Donc de toujours revenir à l'intérieur de nous. Ce qui nous déclenche à l'extérieur ne vient pas de l'extérieur, même si on a l'impression que c'est une personne ou une situation qui en est à l'origine, mais vraiment de revenir à l'intérieur de nous et de se demander quelle blessure est-ce que ça vient activer. Est-ce que c'est une blessure de rejet? Est-ce que c'est une blessure de trahison? Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce que c'est une blessure de culpabilité? Est-ce que c'est une blessure de honte? Voilà, donc ça c'est la grosse énergie de ce cycle. Et on nous dit, là il y a une deuxième carte qui nous parle d'acceptation. Donc de regarder les situations, de regarder les autres au travers du regard de l'amour et de l'acceptation, et d'essayer toujours de voir que ce qui arrive est juste, et que parfois il nous arrive des situations que nous pouvons avoir du mal à comprendre, mais que une situation difficile peut en fait être là pour nous aider à guérir et à sortir d'un schéma répétitif. Donc ça vient compléter la première carte qui nous demande de vraiment poser notre attention sur ce qui déclenche notre souffrance intérieure. Et la troisième carte, c'est la carte inspiration. Donc on voit sur cette carte une femme qui a une grande chevelure avec des fleurs, des coquillages et des abeilles à l'intérieur, et une grande lumière qui est au-dessus de sa tête. Et on voit qu'elle va recevoir cette lumière qui vient du dessus, qui vient de l'univers et qui vient l'inspirer. Et donc ça nous demande d'écouter nos idées, d'écouter nos inspirations, et d'apprendre à faire confiance à ce qui peut paraître pas forcément logique, à ce qui peut paraître parfois saugrenu ou incongru, mais d'essayer de se poser la question de est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut me plaire, est-ce que cette idée qui est hors du commun peut convenir. Puis ça nous invite, je pense, à prendre du recul sur la vie. L'énergie de cette nouvelle lune, pour moi, elle nous invite à vraiment prendre du recul sur ce qui est difficile pour nous, et de ne pas rester au milieu de la tempête quand on se fait emporter dans le tourbillon, mais à réussir à prendre un pas de recul et à regarder en fait ce que la tempête vient nettoyer, et à laisser justement ces idées émerger et cette autre vision que peut nous apporter le fait de prendre un certain recul. La deuxième question posée au deuxième groupe de cartes, c'est qu'est-ce qui peut nous freiner dans la manifestation de cette énergie? Alors, ce qui peut nous freiner dans la manifestation de cette énergie, c'est clairement que quelque chose bloque. Alors je vais vous lire la carte.
Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc clairement, ce qui nous bloque, c'est de ne pas nous écouter suffisamment et on nous demande de vraiment essayer de nous aligner avec nous-mêmes, d'écouter ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas et d'essayer de comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça vient vraiment compléter la première carte. Donc ce qui peut nous bloquer, c'est de rester encore à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de nous, de reporter la responsabilité sur les autres et de ne pas se retourner vers soi pour voir qu'est-ce que j'ai encore à soigner à l'intérieur de moi. Si je réagis dans cette situation, si je suis triste, si je suis en colère, si je suis énervée, si je suis activée dans cette situation, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui bloque. Et donc là, d'aller chercher d'où vient cette souffrance. Et clairement, on a un travail à faire là-dessus pendant ce prochain cycle lunaire. La deuxième carte qui répond à ce frein, c'est nettoyage et désintoxication. Donc ben voilà, donc quand on est en train de guérir, on a un nettoyage à faire et de la désintoxication. Donc déjà en prenant conscience de ce qui bloque à l'intérieur de nous, de quelles sont les résistances qui sont activées, en prenant le temps de vraiment observer et de prendre le temps du recul. Ça nous permet de sortir et de nettoyer ces énergies. On peut prendre aussi la décision de manger plus sainement, de faire attention à ce qu'on mange, aux personnes qu'on fréquente, aux lieux qu'on fréquente, d'aller dans la nature. On nous demande de désintoxiquer notre corps si on a tendance à avoir des addictions, quelles qu'elles soient. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux, le téléphone, le travail, le sexe, de tout le temps sortir avec des amis ou de tout le temps vouloir lire ou de tout le temps vouloir être tout seul. Quelle que soit l'addiction, on nous demande d'essayer de sortir un petit peu de ces addictions et de ce qui peut encombrer notre corps et notre mental. Et les pensées en font partie. On nous demande d'essayer de gérer en fait le stress et de ne pas hésiter à demander en fait l'aide de l'invisible, si on y croit bien sûr, en demandant de l'aide pour nous aider à gérer le stress, soulager notre peine et nous défaire de nos addictions et de nos anciennes habitudes. Et on peut aussi se faire aider par différentes médecines douces si possible, la naturopathie, l'énergétique, l'homéopathie, l'acupuncture, l'ostéopathie. Voilà, il y a plein de choses qui existent, la kinésiologie, et le reiki, qui peuvent permettre tous ces nettoyages. La troisième carte qui répond à la question de qu'est-ce qui peut nous freiner dans la manifestation de cette énergie de guérison dans ce cycle lunaire, c'est de rester focalisé sur la noirceur, puisque la carte dit clairement concentrez-vous sur la lumière. Donc en général on a tendance à ressasser ce qui ne va pas, à vraiment focaliser sur tout ce qui tourne rond dans notre vie, sur nos problématiques, sur nos soucis, sur nos peurs, sur nos manques. Et donc ça peut bloquer. Si on reste focalisé sur ce qui ne va pas, on va s'attirer ce qui ne va pas. Donc on nous demande très clairement de changer notre façon de faire, de changer nos schémas, de faire un nettoyage, d'observer. Et ça passe par le fait de se tourner vers la lumière. Se tourner vers la lumière, ça veut dire se tourner vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous illumine, vers ce qui nous fait rire, vers ce qui nous fait sourire, vers ce qui nous rend joyeux, vers ce qui nous rend heureux. Donc en se tournant vers la lumière, on permet aussi à une nouvelle énergie de venir s'implanter à l'intérieur de nous. Donc d'un certain côté, on désintoxique et on nettoie en posant notre attention sur ce qui nous fait souffrir. Mais d'un autre côté, il est important de ne pas rester focalisé sur la souffrance. Et une fois qu'on a posé l'intention
sur notre blessure, sur ce qu'on a à soigner, sur ce qui résiste à l'intérieur de nous et ce qui freine, c'est de poser notre attention sur ce qui nous rend heureux, de travailler sur la gratitude, sur les affirmations positives, et on trouve pas mal de ressources pour nous aider dans ce domaine-là, sur Internet, dans des bouquins, et on peut vraiment changer notre façon de penser, notre façon de faire en travaillant quotidiennement avec ce type d'affirmation positive et avec la gratitude aussi, qui est vraiment une énergie qui fait beaucoup de bien et qui permet de se tourner vraiment vers la lumière. Le troisième groupe de cartes va répondre à la question qu'est-ce qui peut nous aider dans la manifestation de cette énergie? Alors, qu'est-ce qui peut nous aider dans la manifestation de cette énergie? On nous dit écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc, ce qui peut nous aider, c'est d'écrire. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'aime beaucoup prendre un moment, souvent au réveil le matin ou alors le soir avant d'aller me coucher ou à un moment de pause dans la journée pour écrire ce que j'ai en tête. Et bien souvent quand c'est le bazar, que j'ai beaucoup de pensées, beaucoup de choses à faire, ça me permet de poser les choses sur le papier et du coup de dégager ma tête. Donc déjà ça permet d'alléger la charge mentale et donc d'éclaircir en fait mes pensées. Parce que de les écrire, déjà ça permet de les poser dans la matière, ça permet de les poser non pas envers quelqu'un, donc on peut aussi avoir besoin de dire un certain nombre de choses à une personne et ne pas vouloir faire du mal à la personne, donc ça permet de faire comme si on pouvait dire tout ce qu'on avait à dire sur cette personne, même si ce sont des choses pas gentilles, mais de les poser sur le papier et de les garder pour soi, et en fait de prendre le recul nécessaire ensuite pour voir vraiment ce qui se joue à l'intérieur de nous, parce que bien souvent, une fois qu'on a dégagé la colère, la tristesse, les émotions qui sont vraiment très en réaction, on arrive ensuite à comprendre nos besoins qui sont cachés derrière et qui n'ont pas été nourris, et les besoins et les émotions qui n'ont pas été nourris derrière. Le deuxième conseil pour nous aider dans la manifestation de cette énergie, c'est demander de l'aide. Donc demander de l'aide à votre entourage, à des personnes bienveillantes bien sûr. Évitez les personnes qui vont aller dans votre sens, comment dire, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire oui t'as raison, de toute façon c'est de la faute des autres. Non, ça n'aide pas. Essayez d'aller vers des personnes qui vont vous permettre de prendre du recul, peut-être qui vont vous permettre d'avoir une vision différente, qui vont vous permettre de vous apaiser tout en vous permettant de prendre votre responsabilité, la responsabilité de vos émotions, et d'apprendre à gérer votre intelligence émotionnelle, votre état émotionnel. Et non seulement vous pouvez demander l'aide à des amis, à de la famille, à des thérapeutes, mais aussi ne pas hésiter à demander de l'aide à l'univers en fonction de vos croyances. Ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, mais à cette force qui est là au-dessus de nous et qui nous permet de nous raccrocher à quelque chose de plus grand, de plus fort, et qui est clairement là pour nous aider. Donc le message est très clair. On a un libre arbitre. On ne peut pas forcément obtenir l'aide quand on ne le demande pas. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à parler à haute voix, à dire moi je pense que tout le monde le fait, hein, et des fois on se dit là je parle tout seul, ça va pas, mais s'il vous plaît aidez-moi, ah non pitié, quand on parle au photocopieur, tombe pas en panne, ou à la voiture tu vas démarrer, voilà. Demander à haute voix des choses, et pas seulement des choses toutes bêtes quand on est en panique, mais demander de l'aide pour ce qui nous tient à cœur, pour comprendre, pour avancer, pour avoir des explications, avoir des solutions. Ça marche, vraiment ça marche.
Et la troisième carte qui vient nous renseigner sur ce qui peut nous aider dans la manifestation de cette énergie, c'est la carte vision audacieuse. Alors là, on voit une magnifique femme avec à nouveau une abeille. Tiens, c'est drôle. Il y a à nouveau cette magie de l'abeille qui est au niveau du mental, même au-dessus, au niveau du troisième œil et de la conscience. Et en fait, je crois que cette carte nous invite à écouter notre intuition. Cette petite voix à l'intérieur de nous qui sait des choses, qui nous dit des choses sans qu'on sache pourquoi. Voilà, des fois, on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, on sait qu'il faut qu'on aille dans un sens, on le sent, on sent que c'est juste pour nous, et on nous invite à écouter cette petite voix, à écouter cette intuition, parce que c'est par là déjà qu'on peut avoir les réponses aux demandes que l'on a fait, selon la carte auparavant. C'est par là qu'on peut avoir les réponses lorsqu'on écrit, justement, lorsqu'on pose sur le papier toutes nos problématiques et toutes nos questions. Et donc, il faut rester à l'écoute des signes, à l'écoute des synchronicités, de ce qu'on peut entendre. On peut se poser une question, par exemple, et puis se rendre compte qu'ensuite on entend une conversation entre deux personnes, on entend une émission de radio, ou alors on lit un article dans un magazine, ou on lit un chapitre dans un livre, et on a l'impression que ça répond à notre question. Les réponses peuvent arriver comme ça, et bien souvent elles arrivent comme ça, et c'est ça qui nous permet d'avoir un nouvel éclairage. Donc vraiment de rester ouvert à ce qui peut nous arriver comme réponse de manière intuitive. Et ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir aussi comme une idée audacieuse, quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne va pas dans le même sens que d'habitude. Et à partir du moment où ça ne va pas dans le même sens, où ça nous fait changer de regard, là c'est intéressant. Parce que pour sortir d'un schéma répétitif dans lequel on est enfermé, on a besoin de prendre du recul et on a besoin de regarder les choses autrement. Donc c'est vraiment tout un processus de détachement d'une façon de faire qui ne nous convient plus, ou en tout cas qui ne va pas dans le bon sens pour nous, puisqu'on sent qu'on a besoin d'évoluer, qu'on a besoin de faire changer un certain nombre de choses. Et à partir du moment où on prend le temps de s'introspecter, d'écrire, de voir d'où viennent nos blessures, de voir qu'est-ce qui est activé, de demander de l'aide à l'univers et d'essayer d'être à l'écoute des réponses qui peuvent nous parvenir de manière originale, de manière audacieuse, et bien là on peut avoir d'un coup une nouvelle vision qui s'éclaire. C'est comme si d'un coup on changeait de lunettes. Voilà, c'est vraiment ça qu'elle m'inspire, cette carte. C'est ne pas hésiter à prendre le recul pour voir les choses autrement. Et quand on voit les choses autrement, après, on peut les exprimer autrement aussi, et avec beaucoup plus de bienveillance, de compassion, de sincérité, ce qui permet du coup d'être mieux compris par les personnes qui nous entourent, et surtout par les personnes à qui on a besoin de faire passer des messages. Le quatrième groupe de cartes va répondre à la question j'ai demandé quels conseils on peut suivre pour prendre soin de nous durant ce cycle. Alors, le premier conseil, c'est entraîne-toi. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, en gros, tout ce qu'on vient de nous dire là, avant, on nous dit de nous entraîner. Qu'on a besoin de s'entraîner à guérir nos blessures, de s'entraîner à écouter notre intuition, de s'entraîner à observer ce qui n'est pas aligné à nous, à observer ce qui nous fait souffrir et quelles sont les blessures qui sont à l'intérieur de nous, de nous entraîner à avoir des pensées positives, à être dans la gratitude, à nous tourner vers ce qui est positif dans notre vie et vers la lumière, de nous entraîner à écrire le plus souvent possible pour pouvoir vider notre tête,
pour pouvoir alléger notre charge mentale, de nous entraîner à demander de l'aide. Voilà, tout cet entraînement. La deuxième carte, c'est la carte Vous êtes dans le monde. Et on voit une femme qui sort d'un océan où il y a plein de poissons qui font comme un espèce de tourbillon et qui va vers la lumière et avec des arbres derrière. Et en fait cette carte, elle donne le conseil d'oser être soi en fait. D'oser être soi, d'oser montrer sa vulnérabilité au reste du monde, sans forcément rester dans son coin en fait. Elle invite à se montrer aux autres, à oser montrer nos faiblesses et pas seulement nos forces. Parce que dans cette société, on nous apprend surtout à montrer nos forces et à ne surtout pas montrer nos faiblesses. Mais on a tous des parts de lumière et des parts d'ombre. On a tous des forces et des faiblesses. Et d'apprendre à les observer, donc c'est tout le travail qui nous est proposé d'ailleurs, d'observer ces faiblesses et d'oser les montrer. C'est quelque chose qui peut vraiment nous permettre de prendre notre place. Parce que c'est pas en voulant montrer qu'on contrôle tout, qu'on n'a pas d'émotion, qu'on n'est atteint par rien et que de toute façon on n'a aucun problème, que ça fonctionne. Parce que chacun sait ce qu'il vit et on a du mal à croire une personne qui finalement ne rencontre aucun problème, n'a aucune vulnérabilité dans sa vie. Donc c'est beaucoup plus crédible, beaucoup plus authentique de se montrer tel qu'on est. Donc on nous invite à enlever les masques, à nous montrer tel qu'on est et à ne pas hésiter à montrer notre différence aussi avec beaucoup d'humilité, sans prétention, sans vouloir prendre toute la place, mais simplement dire voilà, moi je suis comme ça. Je suis peut-être un petit peu différente, mais je suis comme ça et je l'assume. Donc voilà, on nous invite à nous entraîner à observer notre vulnérabilité, à observer nos faiblesses et à les montrer. Et puis la dernière carte, le dernier conseil qu'on nous donne, on voit un personnage qui sort d'une zone très très sombre et qui, avec des nuages, c'est comme un ange qui avance vers la lumière avec une torche devant lui et qui va vers un lever de soleil. Et cette carte, elle dit, il est temps de partir. Et en fait, le conseil, c'est de prendre en compte que le soleil se lève et se couche tous les jours. Et que c'est le même pour tous les chemins. Et de voir en fait que tous les jours, il y a un début et il y a une fin. Et que on est à la fin d'une situation difficile. On est en train d'en sortir. On est en pleine période d'entraînement, en pleine période de guérison, de nettoyage. C'est un vrai apprentissage, mais si on suit bien tous ces conseils, si on prend bien le temps d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, si on prend bien le temps de guérir nos blessures, de les accepter, de les accueillir, de se reconnecter à nous, de reprendre confiance en nous, enfin tout ce travail intérieur, il peut vraiment nous permettre d'aller vers la lumière parce qu'on va sortir des schémas négatifs dans lesquels on était enfermés. Et clairement, les énergies du moment nous poussent à sortir des schémas négatifs. Donc, nous sommes vraiment tous invités à travailler dessus. Et sans être alarmiste, j'ai quand même envie de vous préciser que si on ne fait pas ce qu'il faut pour sortir des schémas négatifs, ils vont continuer et la vie va faire en sorte de nous montrer que on n'en est pas sorti et donc on va prendre encore des épreuves de plus en plus difficiles à vivre pour nous forcer à en sortir. Donc
Ça peut paraître difficile de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça peut paraître difficile d'accueillir les émotions, de faire un travail sur soi, je comprends, mais c'est pour aller mieux, c'est pour aller vers la lumière, c'est pour aller vers du mieux, et c'est vraiment très 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 nourrissant d'apprendre de soi, de prendre confiance en soi, d'apprendre à être authentique, d'apprendre à être qui on est réellement et à s'affirmer pleinement. Donc voilà, j'espère que ce tirage de nouvelle lune vous aura parlé. Prenez bien sûr uniquement ce qui vibre pour vous dans ces messages. C'est un message collectif, ce n'est pas un message individuel. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous souhaitez avoir des messages plus personnels au travers de mes soins, de mes séances psycho-énergétiques, de mon coaching happiness. Voilà, je me ferai un plaisir de vous aider, en tout cas dans ce processus, avec tous mes outils et mes moyens. Et j'aimerais avoir vos commentaires pour savoir comment vous avez vécu ce tirage, s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses qui vous ont interpellé. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi aussi en cours de cycle si justement vous voyez qu'il y a des choses qui émergent et qui vous rappellent ce tirage. Merci de partager ces messages aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces messages. Merci de liker, de vous abonner afin de me permettre de diffuser à un plus grand nombre de personnes ce message. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye.